Pour rappel, suite au rapport de la Cour régionale des comptes l'année dernière, repris dans un reportage télévisé, vous aviez pris l'engagement d'agir pour améliorer le contrôle de l'utilisation des deniers publics. Depuis, un projet de règlement d'attribution des subventions a été élaboré, auquel nous avons essayé de contribuer, et il est censé apporter une partie de la réponse. Mais nous exprimons ici une crainte. Il ne faudrait pas que ce travail nécessaire soit au final contre-productif, que ce soit les associations honnêtes qui voient les règles et les relations avec la collectivité se rigidifier, tandis que les quelques-unes qui posent problème continuent leurs agissements sans être inquiétées. Ces exemples ne sont pas de simples maladresses. Ils révèlent au contraire un plan global que nous considérons comme inquiétant. Avant de passer la parole, si vous le voulez bien, Monsieur le maire, à mon collègue Maxime Le Texier, je voudrais terminer par un dernier point. Votre manière de considérer tout ce qui n'est pas vous comme une difficulté plutôt que comme une possibilité se traduit aussi dans la conception que vous semblez avoir des agents. Pour exemple, lors de la réunion de la commission finances, M. Briand, en indiquant que la masse salariale représentait 61% du budget, s'est fendu d'un train d'humour un peu particulier, indiquant que cette proportion nous plaçait au niveau de la Corée du Nord. Cela semble dénoter que vous concevez les agents comme une charge. Or, les agents dans une collectivité sont une richesse. C'est grâce à elles et eux que les services publics fonctionnent. Une collectivité n'est pas une entreprise, elle doit rendre un service public, pas enrichir des actionnaires. Madame, une remarque avant de donner la parole à votre collègue. Vous avez abordé des sujets qui vont être l'objet d'un débat spécifique tout à l'heure. Donc, en termes de méthode, vous faites doublon et donc je veillerai tout à l'heure à limiter le temps de parole de votre groupe sur ce sujet, c'est-à-dire les subventions, l'événementiel, puisque tout à l'heure, je vous préviens, je l'amputerai. Ok, donc je vous donne la parole. Une précision. Comme vous avez le pouvoir de M. Piquemal, je voulais savoir si vous parliez en votre nom ou au nom de M. Piquemal. M. Piquemal nous a gratifié il y a quelques semaines d'un discours extrêmement virulent en forme d'opération de cinéma dont il a le secret et finalement il n'a pas démissionné. Donc malgré tout ce qu'il a raconté devant les Toulousains, et donc il vous a donné pouvoir aujourd'hui. Merci de nous préciser si vous parlez en son nom ou si vous parlez en votre nom. Alors je précise avant que le décompte soit lancé, je parle au nom de mon groupe, comme j'ai toujours fait. Nous avons ces liminaires paritaires de manière à ce qu'on représente à chaque fois un collectif. Donc je parle au nom du collectif et pas en mon nom propre. D'accord, donc vous parlez au nom de M. Piquemal également. Alors, M. Piquemal, vous le savez, a annoncé sa démission. Elle sera effective en cette fin d'année. Il reste encore 15 jours. Alors, je voudrais justement parler d'abord de votre vœu qui fait suite à vos sorties nombreuses sur les réseaux sociaux et ce qui est plus grave dans le magazine municipal, sorti donc sur ce terme. Monsieur Le Texier, je vous interromps tout de suite. Les vœux se discutent en fin de conseil. Hein, donc, ne perturbez pas par la confusion à laquelle vous êtes attaché la discussion du conseil municipal. Veuillez traiter d'autres thèmes que le vœu qui sera discuté. Alors, je vous parle donc du magazine municipal dans lequel vous avez fait une sortie avec votre groupe sur l'écoterrorisme. Que faire? Que leur dire? Nous les inviterions à s'asseoir à la table des décisions publiques. Nous parlerions de créer une académie du climat, comme à Paris. Nous parlerions d'assemblées citoyennes délibératives qui figuraient au programme d'archipel citoyen pour permettre de faire émerger l'intelligence collective comme à la Convention citoyenne pour le climat, qui a été balayée. Mais vous, aucune main tendue, un simple tweet vindicatif auquel en revanche n'ont pas eu droit ce week-end les sinistres auteurs des tags racistes sur le bar Le Rhino à l'encontre de députés de la République. Là, pas de dénonciation. Votre camp, M. Moudingue, c'est celui du clan. Et dans les systèmes claniques, les petits arrangements entre amis sont la règle. Et quel exemple plus frappant en cela que la manipulation des budgets participatifs? Au menu de ce qui devrait être un moment de démocratie transparente, deux manigances sont en passe de ruiner la confiance que ce processus pouvait construire. D'abord, nous avons appris, confirmé par la presse, un étrange jeu de chassé-croisé où des projets non plébiscités, mais se trouvant dans le quartier de certains élus, vont se retrouver dans la liste des lauréats, moyennant un contournement de votre propre règlement. Nous y reviendrons plus tard, je n'anticipe pas. Ensuite, plus symbolique de vos mandats, l'entourloupe de la com.
Car à quoi vont servir les 8 millions d'euros soi-disant sanctuarisés pour les projets citoyens? À réaliser en partie des opérations déjà planifiées comme le rêve, avenue Saint-Exupéry, tour de passe-passe. Alors oui, les habitantes et habitants ont plébiscité des projets écologiques comme la végétalisation, la politique cyclable. Mais pourquoi? Car vous ne les réalisez pas. Les habitantes et habitants doivent se saisir du petit 1% que vous leur laissez pour réaliser la ville de demain que vous ne voulez pas faire en réalité. Car derrière la façade de conversion écolo, nombre de vos maires de quartier qui en externe se félicitent de ces idées clament en interne aux agents qu'on ne doit pas toucher aux places de stationnement pour ne pas mécontenter votre électorat. Encore aujourd'hui, vous allez nous exposer aussi des pratiques qui éloignent les habitants et les habitantes de la politique, comme la ristourne douteuse accordée exceptionnellement à un lieu UP, dont le patron a signé une tribune en 2020 appelant à voter pour vous, ou un appel d'offres qui questionne sur les kiosques Square Roosevelt. En fait, vos pratiques clientélistes et électoralistes vous ont entraîné dans des compromis permanents pour satisfaire les appétits des puissants et de vos relations. Je vous fais une proposition, Monsieur Moudingue. Donnons la clé à notre jeunesse, elle qui va devoir vivre avec ce que nous leur avons sciemment préparé. Il me reste moins de 20 secondes. Je veux m'adresser à elle, à ma fille, à mon fils. Vous êtes le Toulouse de demain. Et face à la République des puissants et des copinages, vous nous trouverez prêts, la main tendue et le cœur ouvert, nous toutes et tous qui avons porté sous l'étendard d'Archipel Citoyen les valeurs de solidarité, de l'entraide, de la transparence, du vivre et du faire ensemble. Et je voudrais finir en citant une femme de droite que je tiens en haute estime et avec qui, j'espère, un jour de 2026 nous donnerons tort. Elle disait « Au fond, ce sont toujours aux faibles que l'on fait la morale, tandis qu'on finit par blanchir les puissants », disait Madame Simone Veil. Nous avons consulté le règlement intérieur. Nous souhaiterions demander une interruption de séance et nous n'avons pas trouvé le paragraphe exact sur comment le faire. Donc je vous demanderai une interruption de séance, Monsieur Moudingue, de manière à ce que vous nous clarifiez le règlement intérieur sur des points qui ne permettent pas le bon déroulé d'aujourd'hui du conseil municipal. Deux éléments. Quel est le point du règlement intérieur qui vous permet de légiférer sur le contenu des propos liminaires, alors que donc, je vous conseille la lecture de l'article 9 et que vous nous donniez votre compréhension de cette lecture. Deuxième élément de clarification, qu'est-ce qui fait le lien entre le contenu des propos liminaires et les débats qui sont fixés? Il n'a jamais été question de limiter le temps de parole des conseillers municipaux en lien avec le contenu des propos liminaires. Depuis 2 ans, M. Espluglas, régulièrement, comme nous tous, évoque en filigrane des interventions ce qui va être évoqué en conseil. On évoque les vœux très régulièrement, ces propos étant justement libres et servant aussi parfois de chapeau aux interventions de tous les conseillers. Donc j'aimerais que nous souhaitons vous laisser le temps de clarifier le règlement intérieur, de le relire précisément. Donc nous demandons une interruption de séance de manière à ce que vous ayez le temps d'examiner cela et nous donner une lecture précise des articles qui vous ont permis cette intervention. Il n'y a pas de problème. Je vous accorde et j'accorde au conseil municipal 5 minutes d'interruption. Auparavant, je fais voter le compte-rendu du conseil municipal puisque vous avez levé la main pour parler de celui-là et puis finalement vous avez parlé d'autre chose, mais on est habitué avec vous, monsieur le Texier. Donc, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, donc ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. On fait une interruption de séance de 5 minutes. Voilà l'article 9. Quel est l'article? L'article 9, hein, voilà, vous l'avez ici. Il n'y a rien sur le contenu, monsieur le maire. Non, il n'y a rien sur le contenu. Oui. Regardez, tout orateur prendra la parole après l'avoir demandé et obtenu. Mais pas sur le contenu.